Salut et bienvenue à tous pour un premier épisode de Presque Canadien. Aujourd'hui, nous allons parler du programme d'immigration pour le Canada, l'entrée express, et précisément le programme des travailleurs qualifiés. Nous allons commencer par comprendre ce qui ne va pas dans notre profil. Et est-ce que notre profil est vraiment un profil qui est fait pour l'entrée express, les travailleurs qualifiés, ou s'il n'est pas vraiment fait pour ça, ou s'il nous manque quelques points. Alors, pour pouvoir accéder au programme de l'entrée express, il y a des exigences minimales. Expérience de travail qualifiée, compétences linguistiques, les études et la preuve de fond. Qu'est-ce qu'une expérience de travail qualifiée? Il y a donc 3 groupes d'emplois qui sont concernés par ce programme, la catégorie 0, A et B. Pour savoir si vous occupez un emploi qui est dans l'une de ces catégories-là, il faut aller sur un lien que je vais vous mettre en dessous de la vidéo, dans la description, où vous allez vérifier si votre emploi est dans une de ces 3 catégories-là, donc la catégorie 0, A et B. Donc vous allez sur le lien, vous cherchez le poste que vous occupez ou que vous occupiez déjà, on va parler de ça après. Et là, vous allez voir qu'il y a un code, ça s'appelle le code CMP. Le code CMP, c'est la classification nationale des professions. Donc il y a le code CMP et juste après, dans le tableau, il y a tout un tableau avec tous les emplois possibles. Je pense qu'il y a tout. Et puis juste après, ils vont vous mettre votre catégorie. Donc si ce n'est pas de la catégorie 0, A et B, vous n'êtes pas concerné par le programme de l'entrée express. Les travailleurs qualifiés. Vous avez trouvé votre code CMP. Il n'y a pas que ça. Il faut aller voir la description et les tâches. Et il faut que votre travail corresponde à 70% de ce qui a été mentionné comme description et tâches. Et faites très attention parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils occupaient un poste qui avait la même nomination sur le site, mais qui se sont rendus compte en lisant la description et les tâches que ce n'était pas le poste adéquat. Donc il faut faire vraiment attention parce que le code CMP, c'est quelque chose de très important. On a trouvé le code CMP, c'est bon, ça correspond, c'est dans l'une de ces 3 catégories, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez occupé ce poste au cours de ces 10 dernières années? Si la réponse est non, vous n'êtes pas concerné par ce programme. Est-ce que votre expérience de travail a été acquise dans le même type d'emploi? Le même code CMP? Si la réponse est non, vous n'êtes pas concerné. Si vous avez juste changé d'employeur, c'est bon. Est-ce que cette expérience provient d'un travail rémunéré, que ce soit un salaire ou une commission? Si votre réponse est non, vous n'êtes pas concerné. Et la bonne nouvelle, les stages rémunérés sont considérés comme expérience de travail. Le bénévolat, non. Est-ce que cette expérience comporte au moins une année de travail continu à temps plein ou l'équivalent à temps partiel? Non, vous n'êtes pas éligible, du moins pour le moment, et c'est pas impossible. Compétences linguistiques, le test de français ou le test d'anglais. Si vous n'arrivez pas à décrocher un minimum de 7 dans toutes les compétences, vous ne serez pas éligible. Les études, il faut que votre diplôme ou certificat soit équivalent à un diplôme secondaire ou post-secondaire au Canada. Sinon, vous n'êtes pas éligible. La preuve de fond. Il faut démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour vous établir au Canada. Un bien immobilier ou une voiture, c'est pas considéré comme étant une preuve de fond. Pour avoir une idée sur la somme dont vous aurez besoin pour être admissible, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo et il faut inclure votre époux ou conjoint et les enfants à votre charge, même s'ils ne viennent pas avec vous au Canada. Il reste encore 2 petites choses, le certificat de police et la visite médicale. Si votre casier judiciaire est vierge, si vous êtes en bonne santé, vous n'avez vraiment rien à craindre. Sinon, ça va dépendre d'autres paramètres. On en parlera dans une autre vidéo. Je crois qu'on a fait le tour. Essayez de voir et vérifier ce qui vous manque. Rien n'est impossible, ça va juste vous prendre un peu de temps. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en bas, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas vos commentaires, vos suggestions et vos questions. À bientôt les amis.